Coucou les gens, c'est Marius, j'espère que vous sentez bien. Alors aujourd'hui, on va parler du scan 858 de One Piece. Tout d'abord, je tiens à dire que c'était un scan très intéressant, très marrant, et puis ça nous a montré qu'on avait raison sur certaines bases, quoi. Certains, enfin. Vous verrez de quoi je parle. En tout cas, si vous l'avez pas vu, allez le voir. Ne vous spoilez pas directement, à cause de moi. Allez, on commence. Le chapitre commence avec la préparation du gâteau de mariage. Et là, on rencontre le chef cuisinier de l'équipage de Big Mom, Strunsen. Encore reste à savoir si ça se prononce comme ça, mais bon. Bah, il n'y a pas grand chose à dire, juste chef cuisinier de l'équipage, préparation du gâteau. C'est clair qu'ils sont un peu en retard sur la préparation du gâteau là. Enfin. Après, on arrive directement sur Pecoms, qui avec Aladdin, Praline et le reste de l'équipage des Pirates du Soleil. Je tiens à dire que j'adore le design de Praline. Je la trouve super belle. Enfin, c'est l'une des filles de Big Mom, je trouve super, comme design, encore mieux que Pudding alors. C'est vous dire. Bref, les Pirates du Soleil rassurent Pecops en disant que Jinbei gère ce qui se prépare avec Big Mom face à Beige. Mais Pecops préfère s'en assurer lui-même. Ce mec, c'est la loyauté incarnée, tellement loyal envers Big Mom. Tu parles, le médecin de l'équipage des Pirates du Soleil, on dit qu'il ne doit pas bouger. Parce que voilà, il est quand même dans un sale état, non? Mais médecin des Pirates du Soleil, c'était pas Aladdin? Enfin, on sait qu'il va en faire qu'à sa tête. On le sait. Il va écouter personne et il va y aller. Enfin. Là, après, on retrouve Luffy et Sanji qui sont arrivés devant le QG des Pirates Fire Tank. Et c'est Vito qui les accueille avec Chopper derrière qui avait pris un bain. Il était trop chou, Chopper. Enfin. Vito, hashtag Monster Gun. Pourquoi je dis hashtag? Enfin bon, je sais pas, restez savoir, mais en gros son surnom c'est Monster Gun. Et il est fan d'Ellie Smoke. Surtout ce mec, c'est le mélange parfait entre Crocoboy et Mingo. Vous trouvez pas? Enfin. Après, ça se centre plus sur la potentielle alliance Beige-Luffy, puisqu'on retrouve Nami et Carotte en train de prendre un bain. Wouh! 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 Faire New Day n'est pas dans mes plans, mais bon. Je vous connais, petit voyeur, arrêtez. Nami est un personnage de manga. Stop. Et Nami discute avec Chiffon, la femme de Beige et l'une des filles de Big Mom. À propos de Lola. Ou Laura. Enfin, moi je préfère dire Laura en vrai. Mais bon, je vais dire Lola là-dessus, ça va être plus simple. Vous allez mieux comprendre. Nami lui raconte tout ce qui s'est passé à Thriller-Back quand elle était une zombie. Qu'elle cherchait désespérément un mari, ce qui prouvait avec Absaloon. D'ailleurs, lui, ce serait bien de le revoir. Juste pour... Bon, c'est sûr. Enfin. Bon, qu'est-ce qu'ils en disent avec Chiffon? Déjà, le nom, il est un peu chelou. Bon, c'est bon, je me tais. Alors, Chiffon nous apprend quelque chose dont on se doutait pratiquement tous. La question qu'on s'est posée. Mais qui Mais qui aurait dû épouser Lola pour qu'elle puisse... pour que Mama puisse renverser les autres empereurs? Qu'est-ce que... Eh bien, la réponse est simple. Certains d'entre nous le savaient. Un géant. Et pas n'importe quel géant. Le prince des géants de l'île d'Erbaf. Loki. Oui, Loki.
comme la mythologie nordique, comme Odin, Thor, Fenrir. Vous voyez maintenant, je situe à peu près. Mais dès le baf. Voilà pourquoi Big Mom déteste autant les géants. En fait, Chiffon nous explique que ce prince a demandé Lola en mariage parce qu'il était amoureux d'elle, mais bon, apparemment, elle s'en foutait puisqu'elle s'est barrée. Et puis Big Mom, elle était contente parce que si le prince des géants épousait sa fille, elle n'aurait plus eu de problème avec les gens puisqu'elle en avait des problèmes avec eux avant. Donc voilà, elle s'est dit que c'était une bonne opportunité, qu'elle allait pouvoir assiéger leur pays et pouvoir mettre la main sur leur arme du pays, pour l'arme du pays, qui aurait pu détruire les autres empereurs, selon ses dires, dans des chapitres précédents quand elle parlait au Vinsmoke. Chiffon nous apprend également que quand Laura s'est tirée, Big Mom a essayé de mettre Chiffon à la place de Lola, quoi. Pour, ben... comment dire? Pour faire face à une supercherie, parce qu'elles sont jumelles, quoi. Et elles s'aiment beaucoup, je tiens à préciser ça. Faut pas dire autant de Mama. Mais les géants, ils sont pas si cons, ils ont découvert la supercherie. Ils ont su que, en fait, Chiffon, c'était pas Laura. Et les relations entre Big Mom et son équipage et face aux géants a empiré. Elle les déteste tant et puis elle a complètement abandonné l'idée de s'allier avec eux. Et c'est pour ça qu'elle a fait appel à César pour rendre sa famille géant. C'est très intéressant. Tellement. Bah Lola, quand elle s'est tirée, elle ne savait pas qu'elle allait mettre en colère sa daronne, hein. Non, je dis ça parce que Chiffon, qui est sa jumelle, en a pris plein la gueule parce qu'elle ressemblait à Laura et Big Mom lui passait un tabac. Mais quel genre de mairesse? Quel genre de... C'est quoi comme mère? Passer un tabac à ses enfants, les menacer de les tuer, leur enlever de l'espérance de vie. Elle va bien dans cette tête, cette daronne, en fait. Oui, on sait, ta préférée, c'est la connasse de pudding. Oui, on sait, c'est bon. Passer un tabac aux autres. Mais Chiffon dit clairement qu'elle considère plus Big Mom comme sa mère. Ce monstre, dit-elle. Parce que Big Mom a failli la tuer plusieurs fois en la tabassant. Hmm. Et elle dit à Nami, je sais que ça va te paraître horrible ce que je vais te dire, mais que Beige veuille l'assassiner ne me fait ni chaud ni froid. Avec une mère pareille, j'ai envie de dire, je la comprends un peu finalement. T'as une daronne qui a quoi, qui a 84 gosses, dont une qui est préférée parce qu'elle a un potentiel pouvoir à cause de son troisième œil, la connasse là, elle délaisse les autres, elle les bute, elle les menace. Elle en tabasse une simplement parce que, mais une minute, les mariages forcés, on n'est plus au Moyen-Âge, on n'est plus à l'époque des rois, on arrête là. Faut qu'elle se mette ça dans la tête, la vieille. Bon. Elle dit aussi clairement à Brûlé que le reste, elle s'en foutait. Ce qui est important pour elle, c'est son mari et son fils, quoi. En même temps, ouais, quand t'as une mère comme ça et que t'as des frangins complètement imbéciles. Et je peux vous dire que je commence à apprécier le personnage qu'est Chiffon. Quand je l'ai eu la première fois, je craignais qu'elle soit complètement l'opposé de Loa, tu vois. Mais en fait, non, elles ont toujours été pareilles. C'est ce qu'elle disait, enfin. Après, il y a une scène marrante, puisqu'on s'est barré hors des filles. Et on est allé directement à deux gros boulets, Brooke et Luffy. Ils sont allés dans le frigo, ils ont pris du lait et ils l'ont bu. Et ils ont bu ce truc. Je dis moi ce truc parce que je sais même pas si c'était réellement du lait, tellement que ça avait un pouvoir sur eux, parce que Brooke avait le crâne fendu et Luffy n'avait plus une dent. Et quand ils ont bu ça, par miracle, Brooke n'avait plus le crâne fendu et Luffy avait récupéré sa dent.
et il disait que c'était du lait. C'est vraiment du lait ce truc? Puis t'as un membre de l'équipage Capone Beige qui dit: non mais vous faites quoi avec vos corps? Bon voilà, Capone Beige arrive, il calme tout le monde, voilà, la réunion commence, et attention, un look de gangsta pour tous. Luffy a foutu un chapeau par-dessus le sien, c'est magnifique. Et les looks de gangsta de Brook et Pedro, ils sont... Je vous jure, et Pedro en mafieux, ça donne quelque chose en fait. Hein. Puis Luffy, au milieu, là, au calme, Chopper, Nami. Moi j'aurais imaginé Sanji, mais bon. C'est tellement marrant. Le look qu'ils avaient. Puis Capone... Enfin... Ah! En fait, vous vous rappelez, au dernier chapitre. Oui, au chapitre 857. À la fin de ce chapitre, justement, il y avait un mec qui ressemblait à César. Et ben, c'est lui. Bizarrement, j'aurais pas cru, moi. Avec les cheveux en pétard. Et ben, le fille, au départ, il le reconnaît. Non, mais t'es César, toi? Et après, t'as César qui dit: non, 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 moi, je suis le frère de Beige, gangster Gastino. Et le fille, il y croit, comme une cruche. Bah, j'ai peur aussi. Et après, Nami dit: mais non, c'est bien lui, tu l'as reconnu. Et voilà. On apprend que si César est là, c'est parce que, avec son rôle de tour, Capone Beige a pu surveiller César, quoi. Parce que c'était la tâche qu'on lui avait demandé, parce que je voyais mal Beige battre Perospero, qui a l'air quand même assez puissant, puisque c'est le premier fils de Big Mom. Donc, oui, il a forcément quelque chose derrière. Et ben, on lui avait confié la tâche de surveiller. Sauf qu'il l'a libéré après son cœur en otage, parce qu'il avait besoin de ses pouvoirs. On peut pas dire qu'il est actuellement membre de son équipage, on va plutôt dire qu'il est subordonné. Enfin. À ce moment, il a un gros conflit parce que Luffy il dit à Beige: bon, laisse-moi d'abord te frapper pour ce que t'as fait à mon pote. Parlant de Pecoms. Capone Beige, il m'a fait marrer en disant: ok, vas-y, te gêne pas. Gros baston, gros conflit, tout le monde. Avec César, avec son gaz là, oh mon dieu, il doit fesser tout le monde celui-là. Mais Jinbei calme tout le monde. Oui, parce qu'il est la voix de la raison. En tout cas, c'est ça son futur rôle dans l'équipage. Calmer les gens, être la voix de la raison quand Luffy veut foncer tête bêtisée dans un truc pour faire un plan. Mais bref, si je doute que Luffy tienne un plan à carreau, mais s'il y a Jinbei dans l'histoire, il risque de le faire. Hmm. Capone Beige a un plan. C'est comme ça que se passe la fin du chapitre. Beige a un plan. Et on n'en sait pas plus. Puisqu'il reste 3h20 avant la Tea Party. Voilà. En gros, je vous ai fait le résumé de 13 minutes sur ce qui s'est passé. Mais bon, pour la suite des événements, pas encore la Tea Party parce que je sens bien qu'elle va commencer au chapitre 860. Comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, parce que je sais pas, je sens bien. Je sens bien, je sais pas pourquoi je sens ça. Après, on va peut-être en apprendre plus sur le plan de Capone. J'ai vraiment hâte en tout cas. S'il y a César dans l'os, c'est qu'il va gazer tout le monde. Bon, c'est pas discret, surtout que Beige est un homme intelligent. Alors, reste à voir. Ensuite, concernant Pecoms, c'est sûr qu'il va agir, il va pas rester là sans rien faire. Mais j'ai peur qu'il va se capoter le plan parce que, en fait, je sais pas comment ça va faire. J'étais persuadé que Pudding et Page étaient alliés. Là, je sais pas. En tout cas, concernant l'alliance Beige-Luffy, par contre. En fait, je la trouve pas mal le début comme c'est fait, puisqu'il y a de l'humour. J'imagine bien qu'Apple Beige fait une tête bizarre à la Jinbei ou à la Eneru. euh, Quand il voit que Luffy et son équipage sont complètement teubés. Mais j'imagine pas Beige devenir un allié, parce que Beige, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo sur le scan 857, Beige, c'est pas l'eau.
Rien à voir du tout. Rien à voir. Enfin. Ce qui risque de se passer au prochain chapitre, je sais pas, peut-être qu'on va enfin nous montrer ceux qui sont invités à la tea party. En l'occurrence, on va voir Katakuri. Peut-être qu'on le verra bien pas au 860, mais peut-être au prochain. Parce qu'il n'y a pas de pause. La semaine prochaine, c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, Oda, il peut prendre le temps qu'il veut, ça me dérange pas. Mais moi, quand je veux savoir un truc, je veux savoir. Même si la santé d'Oda est beaucoup plus importante, je sais. Ouais. On va peut-être revoir la connasse de Puning enfin mettre sa robe. Je dis connasse parce que c'est une connasse. À moins qu'elle joue un double jeu, mais je vois pas comment elle pourrait faire. Ben Dieu. Puis vous imaginez les Mugiwara qui font une entrée à la tea party à la Strange World avec le fille qui fonce dans le tas, ça c'est son genre. Mais comme Cabane Beige a un plan, ça va peut-être pas se passer comme ça. César est dans l'eau. On va voir ce qui va se passer. Gangster Gastino. Je n'aime pas César parce que c'est un personnage méchant, mais je dois admettre qu'il me fait marrer des fois. C'est un personnage marrant. Depuis qu'il s'est embarqué avec les Mugi, quoi. Et ce ne sera pas futur membre d'équipage, non. La présence de Carotte veut peut-être dire qu'elle sera, mais non, je vais pas parler des membres d'équipage, j'ai une vidéo là-dessus. Peut-être que j'en referai une très prochainement, enfin, prochainement, non. J'en ai déjà fait une, donc c'est pas la peine. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ben, je sais pas, écoutez. Peut-être qu'on va enfin avoir aussi d'autres membres de l'équipage de maman. En tout cas, j'ai hâte de voir Katakuri et peut-être que ça va être quelque chose que les gens attendent. Attendons de voir. Attendons de voir. Mais ben, je prépare un autre coup derrière. Ça se trouve, il est pas clean non plus avec les membres de son équipage. Enfin. Bon, bah voilà, maintenant on va passer au fait. Est-ce que vous avez apprécié ce chapitre? Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et que vous êtes impatient d'être à la tea party. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis!